dès que le père de Mara s'approche de la petite maison, tout ce qu'elle a construit avec Ottavio est sur le point de s'effondrer. L'amour véritable sera-t-il assez fort pour résister à la fureur d'Elio, ou Mara sera-t-elle forcée de retourner à la vie qu'elle méprise tant? Mara a grandi dans un luxe inimaginable. Le manoir où elle vivait avec sa famille était imposant, avec ses murs de marbre et ses lustres de cristal qui étincelaient à la lumière du soleil. Mais pour elle, toute cette splendeur semblait vide. Autant les autres voyaient une vie parfaite, autant Mara savait que le véritable éclat de sa maison se limitait aux objets coûteux et aux événements mondains. À l'intérieur de ces murs, ce qui manquait vraiment, c'était la chaleur d'une famille unie. Depuis son plus jeune âge, Mara sentait qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Son père, Elio, un homme d'affaires prospère et influent, a toujours accordé de l'importance à l'apparence et à la perfection. Pour lui, ses deux filles aînées, Laetitia et Bruna, sont l'exemple idéal de ce que doit être une personne. Laetitia était belle et élégante, toujours prête à participer à des événements et à recevoir des compliments. Bruna, la sœur du milieu, n'est pas en reste. Elle suivait les traces de Laetitia avec dévouement, recevant la même attention de la part de son père. Mais Mara était différente. Elle n'avait pas la beauté conventionnelle de ses sœurs, ni la volonté de suivre les normes exigées par Elio. Dès son plus jeune âge, Mara a remarqué les regards désapprobateurs et les murmures de comparaison de son père. Il ne cache pas son mécontentement. « Tu ne seras jamais comme tes sœurs », dit-il d'un ton froid et tranchant. Les mots d'Elio étaient lourds, et avec le temps, Mara a cessé de se battre pour lui plaire. Le rejet constant l'éloignait de lui. Mara était toujours à la recherche d'un endroit où elle pourrait se sentir utile et appréciée, ce qu'elle ne trouvait pas chez elle. Alors que ses sœurs participaient à des fêtes et montraient leurs vêtements coûteux, Mara se réfugiait dans des activités qui lui réchauffaient le cœur. Elle passait des heures à l'orphelinat local, aidant les enfants à lire ou écoutant simplement leurs histoires. Mara y ressentait une paix qui n'existait pas dans sa propre maison. Cependant, même ses bonnes actions n'échappent pas à l'œil critique d'Elio. Pour lui, l'engagement de Mara auprès des enfants est une perte de temps. « Pourquoi passes-tu ton temps avec ces gens-là » demande-t-il avec un mépris évident. Pour lui, la valeur des gens réside dans leur position sociale, et le fait que Mara consacre autant de temps à ceux qui n'ont pas grand-chose ne fait que confirmer, à ses yeux, qu'elle n'est pas à la hauteur de son rôle de fille. Mara, elle, n'est plus ébranlée. Chaque fois qu'elle allait aider à l'orphelinat, elle sentait un peu d'espoir renaître dans son cœur. C'est sa façon de résister à l'isolement et au sentiment de rejet. Elle sait que, malgré la froideur qui règne chez elle, sa valeur réside dans quelque chose qu'Elio ne pourra jamais comprendre. Malgré cela, le poids d'être constamment ignoré et méprisé par la personne qui était censée l'aimer était étouffant. Un soir, après une amère dispute avec Elio, Mara s'enferme dans sa chambre. Des larmes silencieuses coulent sur son visage tandis qu'elle fixe le plafond. Elle savait que, quels que soient ses efforts, elle ne serait jamais acceptée par son père comme l'ont été Laetitia et Bruna. Mais à l'intérieur d'elle, une flamme silencieuse commençait à grandir. C'était un sentiment de révolte et, en même temps, de détermination. Mara commence à comprendre qu'elle n'a pas besoin de l'approbation d'Elio pour trouver sa place dans le monde. Peu à peu, l'idée de suivre un chemin différent, loin de l'ombre de la perfection exigée par son père, se renforce. Cette nuit-là est décisive pour Mara. Allongée dans son lit, elle se promet qu'un jour, elle trouvera sa place dans le monde. Une place où elle serait appréciée pour ce qu'elle était vraiment, et non pour les apparences. Même si cela signifiait rompre complètement avec sa famille et tout ce qu'elle connaissait. Ce que Mara ne savait pas encore, c'est que la force qui naissait dans son cœur allait changer sa vie à jamais. Le monde qu'elle connaissait était sur le point de s'effondrer, et avec lui, les certitudes de tous ceux qui l'entouraient. Quelque chose allait se produire, quelque chose qui allait défier les attentes de chacun et mettre à l'épreuve son courage et sa capacité à se libérer des liens imposés par sa famille. Le lendemain matin, Mara se réveilla avec un sentiment différent. Quelque chose avait changé en elle. L'orphelinat, où elle passait la plupart de ses journées, lui paraissait encore plus accueillant. C'est là, parmi les enfants qui l'accueillent avec le sourire, qu'elle se sent en paix. Mais ce jour-là sera différent. Il y avait quelque chose dans l'air, un sentiment que son destin était sur le point de changer. Mara a toujours su qu'elle ne serait jamais à la hauteur des attentes de son père. Dès son plus jeune âge, elle a remarqué que Elio traitait Laetitia et Bruna différemment, avec fierté et admiration. Pour lui, elles étaient toutes deux des filles parfaites. Laetitia, l'aînée, était d'une beauté époustouflante et savait toujours comment se comporter lors des fêtes et des événements organisés par Elio. Bruna, quant à elle,
était aussi belle que Laetitia et partageait son goût pour les vêtements élégants, les bijoux et les faux sourires que l'on distribue dans les réunions de la haute société. Mara, elle, était différente. Elle n'avait pas le même intérêt pour les fêtes somptueuses ni le besoin constant d'être approuvée par les autres. Elle préférait passer ses après-midi à lire ou à passer du temps à l'orphelinat, où elle se sentait plus utile. Mais cette différence, aux yeux d'Elio, était presque une offense. Il ne comprend pas pourquoi Mara ne suit pas le même chemin que ses sœurs. Pourquoi ne peux-tu pas être comme elle, demandait-il d'un ton sévère chaque fois qu'il voyait Mara dans des vêtements simples, sans maquillage, avec l'air de ne pas appartenir à ce monde de paillettes qu'il chérissait tant. À chaque commentaire, Mara s'éloigne un peu plus. Elle sait que, quels que soient ses efforts, elle ne parviendra jamais à plaire à Elio. La comparaison constante avec Laetitia et Bruna pesait comme une chaîne invisible sur ses épaules. Lorsqu'elle était enfant, Mara essayait même d'être différente. Elle portait parfois les vêtements coûteux que sa mère lui achetait, le rouge à lèvres que Laetitia adorait, mais elle ne se sentait jamais à l'aise. Les fêtes étaient un supplice. Les conversations vides et les regards critiques faisaient que Mara se sentait encore plus isolée. Bientôt, elle a renoncé à s'intégrer. Laetitia et Bruna se sont toujours distinguées. Elles aimaient toutes deux être au centre de l'attention. Elles étaient belles et le savaient. Laetitia, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus, était constamment félicitée pour son apparence impeccable. Bruna, avec son charme naturel, complétait le duo tant vanté par Elio. Lorsque les trois sœurs sont ensemble, il est impossible de ne pas remarquer le contraste. Alors que Laetitia et Bruna brillaient dans des robes coûteuses et des sourires répétés, Mara restait silencieuse à l'écart, observant tout avec un mélange de tristesse et de résignation. Les éloges de Laetitia et de Bruna fusent de partout. Lors des fêtes, les amis d'Elio ne cachent pas leur admiration pour ses filles aînées. Ils disaient, « Quelle beauté! Tu dois être fier, Elio. » Et lui, bien sûr, hochait la tête avec un sourire satisfait. Mais quand il regardait Mara, il n'y avait que de l'indifférence. « Oh, c'est l'autre fille » demandaient certains, sans grande curiosité. Pour beaucoup, Mara était une ombre terne, une présence presque imperceptible. Elio ne peut cacher son mécontentement. Il exigeait la perfection et Mara, à ses yeux, n'était pas du tout à la hauteur. À plusieurs reprises, il souligne la différence entre Mara et ses sœurs. « Regardez Laetitia et Bruna » disait-il. Elles savent ce qu'elles veulent, elles savent comment se comporter. Toi. La phrase n'est jamais terminée, mais le ton de dédain est suffisant pour que Mara sache exactement ce qu'il pense. Pour Elio, Mara était une déception, et il ne cherchait pas à le cacher. Avec le temps, Mara a appris à accepter l'indifférence de son père et de ses sœurs. Elle a cessé d'essayer de leur ressembler, de désirer les louanges et l'attention dont elle savait qu'elle ne viendrait jamais. Mais elle avait beau faire, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde douleur chaque fois qu'Elio félicitait Laetitia ou Bruna, ou qu'il l'ignorait complètement. Il n'était pas facile de vivre dans l'ombre de ses sœurs, sachant qu'elle était une étrangère pour son propre père. Un jour, lors d'une fête au manoir, Mara a essayé de se fondre parmi les invités. Laetitia et Bruna riaient et dansaient, entourés de gens qui les adoraient. Elio, de l'autre côté de la salle, discutait avec des collègues de travail, jetant des regards approbateurs à ses filles aînées. Mara, dans un coin, observe la scène en silence. Elle n'est pas à sa place. Elle le savait. Le vide qu'elle ressentait dans cet environnement la poussait à se demander pourquoi elle essayait encore. Ce soir-là, quelque chose a changé en Mara. Alors que les rires et la musique emplissaient la pièce, elle sortit discrètement dans le jardin. Elle s'est assise sur un banc de pierre et a regardé les étoiles. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'avait plus besoin de se forcer à être ce qu'elle n'était pas. Le poids des apparences, des comparaisons, n'existait plus. Le poids des apparences, des comparaisons et des attentes commençaient enfin à se dissiper. Seule dans le jardin, loin de la musique et des voix étouffées de la fête, Mara a ressenti une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle a regardé les arbres autour d'elle, l'immensité du ciel, et a réalisé que la vie qu'elle voulait n'était pas là, dans cette maison, à cette fête. Elle voulait plus. Elle voulait trouver un endroit où elle pourrait être elle-même, sans les contraintes des apparences auxquelles sa famille attachait tant d'importance. Sur cette décision silencieuse, Mara se leva et retourna au manoir, mais quelque chose en elle avait changé pour toujours. À partir de ce moment, elle sut qu'elle commencerait à chercher une voie différente, une voie où elle pourrait vivre loin des attentes étouffantes d'Elio et de la société qui l'entourait. Les journées de Mara sont devenues de plus en plus solitaires au fil du temps.
Alors que Laetitia et Bruna poursuivent leur routine de fêtes et d'événements sociaux, Mara s'éloigne de plus en plus de la vie que sa famille considère comme idéale. Sa seule véritable échappatoire est l'orphelinat, où elle se rend souvent. Elle y trouve ce qui lui manque dans sa propre maison, la chaleur humaine, la simplicité des enfants et, surtout, la paix à laquelle elle aspire tant. Un jour, Mara est arrivée à l'orphelinat comme d'habitude, avec des livres et des bonbons pour les enfants. Dès qu'elle est entrée, elle a ressenti le soulagement habituel en voyant les visages souriants qui l'attendaient. Les enfants courent la serrer dans leurs bras en criant son nom, ce qui lui fait chaud au cœur. Mais ce jour-là sera différent, même si elle ne le sait pas encore. Alors qu'elle aidait les enfants à lire, Mara a remarqué un homme dans le bureau de l'orphelinat, en train de parler au directeur. Il était grand, brun et portait des vêtements simples mais élégants. Mara ne se souvenait pas l'avoir vu auparavant. Curieuse, elle continua à l'observer de loin, mais tourna bientôt son attention vers les petits qui l'entouraient et qui lui demandaient de l'aide. Plus tard, alors qu'elle rangeait ses livres et se préparait à partir, la directrice de l'orphelinat s'approcha d'elle. « Mara, j'aimerais te présenter quelqu'un », lui dit la directrice avec un sourire bienveillant. « Voici Ottavio, il nous aide à tenir la comptabilité de l'orphelinat. » Ottavio tendit la main et sourit amicalement. « C'est un plaisir de vous rencontrer, dit-il. J'ai beaucoup entendu parler du travail que vous faites ici. » Mara, un peu surprise, lui a serré la main et lui a rendu son sourire, ne sachant toujours pas quoi dire. « C'est bon de savoir que vous aidez l'orphelinat, » répondit-elle en essayant d'être cordiale, mais en se demandant comment une personne liée au monde financier de son père pouvait se trouver là, dans un endroit aussi éloigné des préoccupations d'Elio. Les jours suivants, Mara commença à remarquer la présence constante d'Ottavio à l'orphelinat. Il participait au projet de comptabilité, aidait à l'organisation et parlait parfois aux enfants. Bien que son rôle soit administratif, il semble sincèrement intéressé par le bien-être de l'endroit. Mara, elle, restait un peu distante, l'observant de loin, sans bien comprendre ses intentions. Un après-midi, alors qu'elle s'apprête à partir, Ottavio s'approche d'elle. « Je peux vous accompagner jusqu'à la porte ?» demanda-t-il poliment. Mara hésite un instant, mais finit par accepter. Alors qu'il traversait le jardin qui menait à la porte de sortie, Ottavio commença à discuter sans prétention. « Depuis combien de temps venez-vous ici ?» demanda-t-il en regardant les arbres qui se balançaient doucement dans le vent. « Depuis quelques années » répond Mara, sans grand enthousiasme. « J'aime passer du temps ici, je me sens en paix. » Ottavio acquiesce et reste un moment silencieux, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « C'est rare de trouver quelqu'un comme toi, dit-il enfin. Quelqu'un qui ne se contente pas de remplir une obligation, mais qui se soucie vraiment de ses enfants. » Mara fut surprise par ce commentaire. Elle était habituée aux paroles froides et calculatrices de sa famille, où tout avait une finalité pratique. « Je le fais parce que j'aime ça, » dit-elle simplement. Les jours suivants, Ottavio continue de se rapprocher de Mara. À chaque conversation, elle se rend compte qu'il n'est pas comme les hommes d'affaires qu'elle connaît. Il ne parlait pas de chiffres, de profit ou de pouvoir. Au contraire, il semblait fasciné par les choses simples de la vie, les sourires des enfants, la nature qui l'entourait. Cela intrigue Mara. Un après-midi, alors qu'ils discutent tous les deux sur un banc dans le jardin, Ottavio finit par en dire un peu plus sur lui-même. « Ma vie n'a pas été facile non plus, dit-il en levant les yeux au ciel. Je viens d'une famille modeste. J'ai toujours dû me battre pour obtenir toutes les opportunités. Je ne suis pas comme les gens avec lesquels tu as probablement l'habitude de vivre. » Mara le regarda avec surprise. Il parlait avec une honnêteté à laquelle elle ne s'attendait pas. « Tu as l'air d'être à l'aise avec ce que tu es, » répondit-elle, ne sachant pas trop quoi dire. Ottavio sourit légèrement. « Je crois que j'ai appris à m'accepter tel que je suis, » dit-il doucement. « Mais j'essaie toujours de comprendre le monde qui m'entoure. Et ce faisant, je me rends compte que ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'argent ou le statut social, mais quelque chose de plus profond. C'est quelque chose de plus profond. » Mara se sent touchée par ces mots. Pour la première fois, elle a l'impression de parler à quelqu'un qui la comprend, qui voit le monde de la même manière qu'elle. Les deux femmes ont continué à parler, partageant des anecdotes sur leur vie. Mara parle de la froideur de sa maison, de la distance qui la sépare de son père et de la pression que représente le fait de vivre dans une famille aussi stricte. Ottavio, quant à lui, raconte comment il s'est battu pour gagner sa place, en conservant toujours ses valeurs et ses principes. Au fil des jours, le lien entre Mara et Ottavio s'est renforcé.
Ils se voyaient de plus en plus souvent à l'orphelinat et leur conversation devenait plus profonde. Mara a ressenti une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Pour la première fois, quelqu'un semblait la voir au-delà des apparences, au-delà de l'image de « fille de millionnaire » que tout le monde lui imposait. Mais au fond d'elle-même, Mara sait que sa relation avec Ottavio ne sera pas acceptée par sa famille. Elio ne comprendrait jamais la valeur que Mara accordait à Ottavio. Ainsi, malgré le bonheur qu'elle ressentait à ses côtés, une ombre d'incertitude commençait à planer sur eux deux. Mara savait que, tôt ou tard, elle devrait faire face aux conséquences de ses choix. Les rencontres entre Mara et Ottavio à l'orphelinat deviennent de plus en plus fréquentes. Ce qui n'était au départ qu'une simple conversation sur les enfants et le travail bénévole s'est transformé en quelque chose de plus profond. Mara s'est sentie à l'aise avec Ottavio comme jamais auparavant. Il ne semblait rien attendre d'elle, juste sa compagnie et sa sincérité. Cela la déconcertait et, en même temps, l'attirait. Un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin de l'orphelinat, Ottavio la regardait d'une manière différente. « Tu n'as jamais pensé à laisser tout cela derrière toi ?» demanda-t-il soudain. Mara s'arrêta et le regarda, surprise par la question. « Laisser quoi derrière elle ?» répondit-elle avec une légère hésitation. « Ta vie, ta famille. Tout ce à quoi tu ne sembles pas correspondre. » Mara resta silencieuse un instant. Elle y avait pensé un nombre incalculable de fois, mais entendre ces mots prononcés à voix haute, par quelqu'un qui commençait à compter pour elle, rendait l'idée encore plus réelle. « J'y ai pensé, mais ce n'est pas si simple, » dit-elle en regardant le sol. « Quitter ma famille, même avec tout ça, c'est toujours ma famille. » Ottavio acquiesça, comprenant. « Je comprends. Mais tu mérites d'être heureuse, Mara. Tu mérites de trouver un endroit où tu te sens libre, où tu peux être toi-même, sans le poids des attentes des autres. » Ces mots résonnaient en elle, comme un murmure qu'elle ne pouvait ignorer. Elle savait qu'il avait raison. Elio et ses sœurs l'avaient toujours considéré comme quelqu'un qui n'avait pas sa place, et elle avait passé tant de temps à essayer de leur plaire, sans succès. Mais que se passerait-il si elle cessait d'essayer? Et si, pour la première fois, elle suivait sa propre voie? Les jours passent et la relation entre Mara et Ottavio continue de se développer. Ils parlaient pendant des heures de leur vie, de leurs rêves et de leurs frustrations. Mara a senti qu'elle pouvait être vraie avec lui. Elle n'avait pas besoin de faire semblant ou de cacher ses sentiments. Ottavio, quant à lui, admirait la force intérieure de Mara, même si elle ne se rendait pas compte de sa résistance. Au cours d'un après-midi tranquille à l'orphelinat, Ottavio a fait un commentaire qui a fait réfléchir Mara encore plus. « Tu es beaucoup plus forte que tu ne le penses, tu le sais ?» Mara sourit, sans grande conviction. « Je ne me sens pas comme ça. Parfois, j'ai l'impression de me traîner dans la vie. » Ottavio secoua la tête en signe de désaccord. Tu vis dans un monde qui ne te valorise pas, et pourtant tu restes fidèle à qui tu es. Cela demande une force que beaucoup de gens n'ont pas. Mara n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Pour elle, c'était juste une question de survie émotionnelle. Mais quand Ottavio l'a dit de cette façon, elle a commencé à voir que peut-être, en fait, elle avait une force qu'elle n'avait jamais reconnue. Et c'est cette force, bien que silencieuse, qui l'a poussée à continuer, malgré le mépris qu'elle subissait dans sa propre maison. Au fil du temps, l'attirance entre les deux femmes est devenue plus évidente. Il ne s'agissait pas seulement d'un lien amical, mais de quelque chose de plus profond. Dans un moment de distraction, au cours d'une conversation à l'ombre des arbres, Ottavio a pris la main de Mara. Elle l'a regardée avec surprise, mais n'a pas retiré sa main. Il y avait là quelque chose, une compréhension mutuelle, un sentiment d'appartenance que Mara n'avait jamais connu auparavant. Ottavio la regarda dans les yeux et, pour la première fois, lui dit quelque chose qu'elle savait être vrai mais qu'elle avait peur d'admettre. « Je tiens à toi, Mara. Je tiens vraiment à toi. » Les mots, simples et directs, touchent le cœur de Mara. Elle n'avait jamais rien entendu de tel, de si sincère. Sa famille l'avait toujours traitée avec détachement et, en dehors de l'orphelinat, Mara ne s'était jamais vraiment sentie importante pour qui que ce soit. Mais là, avec Ottavio, elle a senti qu'elle était vue, entendue et, surtout, appréciée pour ce qu'elle était vraiment. Cependant, Mara ne peut s'empêcher d'avoir peur. Elle savait que si son père découvrait l'existence d'Octavien, les conséquences seraient graves. Elio n'accepterait jamais que sa fille, même celle qu'il méprisait, se lie avec quelqu'un comme Ottavio, un homme sans fortune ni statut. Que ferait-elle alors? Poursuivre cette relation signifiait défier directement son père et tout ce que sa famille représentait.
Mais l'idée d'abandonner Octavian la hantait également. Il était la première personne avec laquelle elle se sentait vraiment liée. Y renoncer reviendrait à renoncer à sa propre chance de bonheur. Et Mara n'était pas prête à retourner à la vie vide qu'elle menait avant de le rencontrer. Ce soir-là, seule dans sa chambre, Mara réfléchit à tout ce qui se passe. Elle savait que sa relation avec Ottavio lui apporterait des défis qu'elle n'avait jamais affrontés auparavant, mais en même temps, elle sentait qu'elle ne pouvait plus nier ce qui était en train de naître entre eux. Pour la première fois, Mara commence à réfléchir à ce que pourrait être une vie loin de sa famille, loin des liens qui l'ont toujours unis. Mais le doute la ronge encore. Serait-elle capable de rompre avec tout ce qu'elle connaissait? Et si Ottavio n'était pas prêt à assumer les conséquences de son union? Mara savait que le choix qu'elle ferait dans les prochains jours pourrait tout changer. Alors que le monde autour d'elle semblait suivre son rythme habituel, Mara sentait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Mara a passé des jours à réfléchir aux paroles d'Ottavio et à la possibilité d'une vie différente. Chaque fois qu'il lui disait qu'elle méritait mieux que les chaînes invisibles qui l'entravaient, son cœur se remplissait d'espoir, mais aussi de crainte. Elle savait que pour être vraiment heureuse, elle devrait prendre une décision qui changerait sa vie pour toujours. À la maison, la pression ne fait qu'augmenter. Elio, comme toujours, fait l'éloge des réalisations de Laetitia et de Bruna. Celles-ci continuaient à briller lors des événements sociaux, des fêtes et dans tous les milieux qu'elle fréquentait. Mara, en revanche, s'éloignait de plus en plus de ce monde. Elle sentait qu'elle n'y avait plus sa place. Plus elle parlait à Ottavio, plus il devenait clair qu'elle voulait s'échapper de cet environnement étouffant. Un soir, après un énième dîner où elle avait été ignorée par Elio et ses sœurs, Mara a décidé qu'il était temps de faire un choix. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre des attentes de son père, en se sentant toujours inadéquate. Elle voulait quelque chose de plus, quelque chose qui la ferait se sentir vraiment vivante. Et Ottavio était la seule personne qui pouvait faire en sorte que cela se produise. Le lendemain, Mara a rencontré Ottavio à l'orphelinat et a décidé d'ouvrir son cœur. « Ottavio, commença-t-elle, la voix ferme mais pleine d'émotion, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. Sur le fait de laisser tout cela derrière moi. Je veux essayer. » Ottavio la regarde avec surprise, mais aussi avec une lueur dans les yeux. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix douce et pleine de compréhension. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé de faire quelque chose que tu ne veux pas. » Mara secoua la tête, déterminée. « Moi, j'en ai envie. Pour la première fois, j'ai l'impression que je peux être vraiment heureuse. Mais j'ai besoin de savoir que tu es avec moi sur ce point. » Ottavio prit les mains de Mara et la regarda dans les yeux. « Je serai toujours à tes côtés, dit-il avec sincérité. Je t'aime, Mara. Et si tu veux suivre ce chemin, je serai avec toi. » Ces paroles ont rempli le cœur de Mara de courage. Pour la première fois, quelqu'un l'aimait pour ce qu'elle était vraiment, sans exigence, sans attentes irréalistes. Elle savait qu'avec Ottavio, elle pouvait construire une vie différente, qui ne serait pas liée aux apparences et au statut de sa famille. Ils ont commencé à préparer leur fuite. Ils ne voulaient rien faire d'irréfléchi, mais ils savaient que si on les découvrait, Elio réagirait fortement. Mara pouvait déjà imaginer ce que ferait son père, il menacerait, manipulerait et peut-être même utiliserait son pouvoir pour essayer de détruire Ottavio. Elle connaissait bien le caractère d'Elio et savait qu'il ne prendrait pas cette décision à la légère. Malgré cela, Mara est restée ferme. Elle savait que, pour être heureuse, elle devait prendre ce risque. Au cours des semaines qui suivirent, ils planifièrent soigneusement chaque détail. Ils ont décidé que le mariage serait la première étape. Ils voulaient quelque chose de simple, loin des yeux de la société et, surtout, loin du contrôle d'Elio. Ottavio a suggéré une petite chapelle dans un village éloigné, où peu de gens les connaissaient. Il s'agirait d'une cérémonie intime, avec seulement quelques personnes qui s'intéressent vraiment à eux. Pour Mara, l'important n'était pas la grandeur de l'événement, mais sa signification, la liberté de choisir sa propre vie, de construire quelque chose aux côtés de quelqu'un qu'il aimait vraiment. Au fur et à mesure que les plans prenaient forme, Mara ne pouvait s'empêcher de ressentir la peur qui grandissait en elle. Elle sait qu'une fois qu'elle aura franchi le pas, elle ne pourra plus revenir en arrière. Rompre avec sa famille signifiait renoncer à tout ce qu'elle connaissait, le confort, la sécurité financière et, même si elle était fragile, la relation qu'elle entretenait avec ses sœurs. Laetitia et Bruna ont toujours été distantes, mais elle reste sa famille. Sera-t-elle capable de supporter cette rupture? Ottavio, sentant l'angoisse de Mara,
la réconforte. « Je sais que ce ne sera pas facile, » lui dit-il un soir, alors qu'ils sont assis sur le balcon de l'orphelinat. « Mais je te promets qu'ensemble, nous nous en sortirons. » Mara voulait le croire. Et, au fond d'elle-même, elle y croyait. Mais la voix d'Elio, toujours présente dans son esprit, la tourmente de menaces implicites. « Tu ne pourras jamais survivre sans nous, » disait-il toujours. « Que ferais-tu sans tout ce confort ? Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre sans luxe. » Ces mots résonnaient dans son esprit, mais ils lui semblaient moins forts. Aux côtés d'Ottavio, Mara commence à comprendre que la valeur d'une vie ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les liens authentiques et les simples moments de bonheur. Chaque jour qui passe, elle sent qu'elle se rapproche de ce qu'elle cherche vraiment. Enfin, le jour de leur évasion est arrivé. Ils choisissent un week-end où Elio et ses sœurs sont absents pour un événement professionnel. Tout est prêt, les valises discrètement préparées, la robe simple que Mara portera au mariage et la promesse d'une nouvelle vie. Mara savait que ce qui allait se passer serait le tournant de sa vie. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. La nuit précédant la fugue, Mara a regardé sa maison pour la dernière fois. Elle savait qu'en franchissant le seuil le lendemain matin, elle laisserait derrière elle non seulement une maison, mais aussi toute une vie d'attente, de rejet et de blessures. L'avenir était incertain, mais pour la première fois, Mara avait le sentiment de pouvoir contrôler ce qui l'attendait. Le jour que Mara et Ottavio avaient prévu arrive enfin. Le soleil matinal éclaire doucement les fenêtres de l'orphelinat tandis que Mara s'apprête à faire le plus grand pas de sa vie. À ses côtés, une valise discrète, une simple robe et la certitude qu'elle est sur le point de changer le cours de son histoire. Il n'y avait ni glamour ni luxe dans ce qu'elle s'apprêtait à faire, mais cela n'avait guère d'importance. Le plus important était la signification de ce mariage, la liberté à laquelle Mara aspirait depuis longtemps et la possibilité d'être heureuse avec Ottavio. Mara ressent un mélange de nervosité et d'excitation en se regardant dans le miroir. Elle enfila la robe blanche toute simple que Ottavio avait choisie avec amour. Elle n'était pas faite de soie coûteuse, ni ornée de bijoux, mais elle représentait la vie simple et vraie qu'ils étaient sur le point de construire. La cérémonie se déroulerait en petit comité, loin des regards indiscrets de la société et, surtout, loin du contrôle étouffant d'Elio. Alors que Mara ajustait les derniers détails de sa robe, elle ressentit une vague d'émotion. C'était la première fois qu'elle prenait une décision aussi importante, sans l'influence de son père ou de ses sœurs. Pour la première fois, sa vie sera guidée par ses propres choix, par ce en quoi elle croit vraiment. « Je suis prête », se dit-elle en respirant profondément. Ottavio l'attendait devant l'entrée de l'orphelinat, habillé simplement mais élégamment. Lorsque Mara sortit et le vit, son cœur s'emballa. Il était là, souriant, prêt à commencer une nouvelle vie avec elle. L'amour dans les yeux d'Ottavio la rassure, elle est sur la bonne voie. « Tu es très belle », lui dit-il en lui tenant tendrement les mains. « Merci », répond Mara, qui sent les larmes monter à ses yeux. « Je n'arrive pas à croire qu'on va enfin le faire. » Ottavio sourit. « Nous le méritons. Soyons heureux, Mara. Loin de tout ce qui te fait souffrir, loin du contrôle de ton père. Construisons notre propre vie. » Tous deux se rendirent en voiture au petit village où devait avoir lieu la cérémonie. La chapelle était simple, entourée d'arbres et de fleurs sauvages. L'endroit semblait isolé du reste du monde, comme s'il avait été choisi spécialement pour eux. Seuls quelques amis proches les attendent. Le silence de la nature environnante rend le moment encore plus spécial. Là, dans ce petit espace, Mara a senti qu'elle était enfin libérée de toutes les attentes et pressions qui l'avaient hantée toute sa vie. En entrant dans la chapelle, Mara a senti le calme s'emparer de son corps. L'atmosphère était accueillante et la lumière douce qui traversait les fenêtres donnait à ce moment une touche de sérénité. Alors qu'elle descendait l'allée à côté d'Ottavio, elle réalisa qu'elle n'avait besoin de rien d'autre. Elle n'avait pas besoin de fêtes somptueuses, de bijoux coûteux ou de l'approbation de personnes qui ne la connaissaient pas vraiment. Tout ce dont elle avait besoin était là, l'amour sincère d'Ottavio et la liberté d'être qui elle est vraiment. Le petit groupe d'amis présents sourit lorsque les deux hommes s'approchent de l'autel. Le prêtre, un homme âgé à l'expression douce, les attendait d'un air calme. « Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer l'union de deux âmes qui ont trouvé dans l'amour la force de suivre un nouveau chemin, dit-il d'une voix basse mais ferme. Au fur et à mesure que le prêtre parlait, Mara se sentait plus légère. Les promesses que Ottavio lui avait faites au fil des semaines devenaient encore plus réelles à cet instant. Là, devant tout le monde, il lui avait promis une vie simple, mais pleine d'amour et de compagnie. Et c'est exactement ce que Mara voulait. Elle ne cherchait pas la richesse, le statut ou la reconnaissance.
Ce qu'elle voulait avant tout, c'était être aimée et appréciée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'on attendait d'elle. Au moment des vœux, Ottavio plongea son regard dans celui de Mara. « Je t'aime, Mara », commença-t-il. « Dès le jour où je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais différente. J'ai vu en toi une bonté que peu de gens voient. Et c'est cette bonté qui me donne envie d'être à tes côtés tous les jours. Je promets de t'aimer et de te soutenir quoi qu'il arrive. Ensemble, nous construirons une vie loin de tout ce qui t'a fait souffrir. Une vie où nous serons heureux, simple et vrai. » Les mots d'Ottavio touchent profondément le cœur de Mara. Elle ne peut retenir les larmes qui coulent sur son visage. Quand ce fut son tour de parler, Mara prit une grande inspiration et dit, la voix étranglée par l'émotion, « Je t'aime aussi, Ottavio. Tu m'as montré que la vie ne se résume pas à suivre des règles et à répondre à des attentes. Avec toi, j'ai appris à apprécier les choses simples, l'importance d'être fidèle à soi-même. Je te promets d'être ton compagnon à chaque instant. Ensemble, nous créerons la vie dont nous avons toujours rêvé. » Alors qu'ils s'échangeaient les anneaux, Mara a ressenti le poids des décisions qu'elle prenait, mais aussi la liberté qui l'entourait. La cérémonie s'est achevée simplement, mais avec une signification profonde. Mara et Ottavio sont désormais mari et femme. Ils ont quitté la chapelle main dans la main, prêts à affronter tout ce qui se présenterait à eux, convaincus qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Alors qu'ils sortaient de la chapelle, un vent léger souffla et Mara leva les yeux au ciel, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Une nouvelle étape commençait, et elle savait qu'avec Ottavio, elle aurait la vie qu'elle désirait tant. Le bonheur était à sa portée et elle était prête à l'accueillir. Mara et Ottavio pensaient qu'en se mariant en secret, ils seraient à l'abri de l'emprise d'Elio pendant un certain temps. Cependant, la tranquillité qu'ils ont ressentie après la cérémonie a été de courte durée. 2 jours seulement après le mariage, la nouvelle parvient aux oreilles d'Elio. Il fut choqué de découvrir que sa fille cadette, qu'il avait toujours considérée comme fragile et dépendante, s'était mariée sans sa permission, et pire encore, avec un homme simple, quelqu'un qu'il méprisait parce qu'il n'appartenait pas à l'élite qu'il appréciait tant. Cette nuit-là, Elio ne peut dissimuler sa colère. Il s'est enfermé dans son bureau pendant des heures, appelant ses contacts, essayant de savoir où se trouvaient Mara et Ottavio. Son esprit bourdonne d'indignation. Pour lui, il s'agissait d'une trahison personnelle, d'un affront à son pouvoir. Comment osait-elle le défier de la sorte? Comment sa propre fille, même si elle était la moins aimée, pouvait-elle agir de manière aussi impulsive? Tandis qu'Elio s'enfonçait dans ses pensées de vengeance, Mara et Ottavio profitaient de leur premier jour en tant que mari et femme. La petite maison qu'ils ont louée dans le village est modeste mais confortable. Pour Mara, c'est le vrai luxe, la simplicité, la liberté d'être ce qu'elle est sans être jugée. Chaque matin, elle se réveillait aux côtés d'Ottavio avec le sentiment de vivre enfin la vie dont elle avait toujours rêvé. Mais le silence n'a pas duré longtemps. Lorsqu'Elio réussit enfin à savoir où il se trouvait, il n'hésita pas. Il se rendit lui-même au village, bien décidé à les affronter et à ramener Mara chez elle, coûte que coûte. Elio n'avait jamais accepté d'être contredit, et cette situation n'allait pas changer. Non seulement il avait perdu le contrôle de sa fille, mais il sentait que son autorité était remise en question. C'est inacceptable pour lui. Plus tard dans l'après-midi, alors que Mara et Ottavio se trouvaient dans le petit jardin de la maison, Elio arriva. Sa voiture de luxe tranchait avec l'environnement simple du village, et l'expression de son visage était sinistre. Lorsque Mara le vit, son cœur s'emballa. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle n'était pas préparée à l'affronter si tôt. Elio sortit de la voiture et s'approcha d'eux, le regard fixé sur Mara. « Comment as-tu pu me faire ça ?» dit-il, la voix pleine de colère et de mépris. « Me marier en secret? Avec cet homme? Es-tu devenue folle ?» Mara essaie de rester calme, mais la présence d'Elio la fait se sentir encore plus petite. C'était l'homme qui l'avait toujours méprisé, qui ne l'avait jamais considéré comme l'égal de ses sœurs. Et maintenant, il était là, furieux, prêt à lui arracher le bonheur qu'elle avait enfin trouvé. « Je l'ai fait parce que c'est ce que je voulais, » répondit Mara, la voix tremblante mais ferme. « J'ai épousé Octave parce que je l'aime. Et tu n'as pas le droit de t'immiscer dans ma vie. » Elio laissa échapper un rire amer. « Tu crois savoir ce qui est le mieux pour toi? Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Cet homme ne s'intéresse qu'à ce que tu as. Il veut ce qui est à nous, ce que j'ai construit avec mon dur labeur. » Octave, jusque-là silencieux, s'avance. « J'aime ta fille, Elio, dit-il en essayant de rester calme.
Je me fiche de ta fortune et de ce que tu as construit. Je veux juste être aux côtés de Mara. Mais Elio n'écoutait pas. La colère l'aveugle. Mais tu n'es personne, dit-il d'un ton dédaigneux. Un homme sans importance. Tu n'es pas digne de ma fille. Mara sent son cœur se serrer. Les mots d'Elio l'avaient blessée, mais cette fois, elle ne les laisserait pas faire. Je suis digne de choisir ma vie, dit-elle en regardant son père droit dans les yeux. Et j'ai choisi Ottavio. Nous nous aimons, et rien de ce que tu diras n'y changera rien. La réponse de Mara fit perdre à Elio son sang-froid. Il s'avança vers elle, le visage rouge de colère. « Tu fais la plus grosse erreur de ta vie », s'écria-t-il. « Je vais te déshériter. Tu n'auras rien. Tu vivras dans la misère, tandis que tes sœurs continueront à briller, comme je l'ai toujours voulu. » Ces mots résonnèrent dans le jardin et Mara ressentit un mélange de peur et de tristesse. Elle savait que son père était capable de faire ce qu'il disait, mais pour la première fois, elle se sentait prête à en assumer les conséquences. « Si c'est ce que tu veux faire, fais-le, dit-elle, la voix basse mais déterminée. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton nom. J'ai juste besoin d'être heureuse, et c'est ce que j'essaie de faire. » Elio la regarde comme s'il ne la reconnaissait plus. Ce n'était pas la fille soumise qu'il connaissait. C'était une femme déterminée qui était prête à se battre pour son bonheur, même si cela signifiait renoncer à tout ce qu'il lui avait donné. Pendant un bref instant, Elio hésita. Peut-être, au fond de lui, savait-il qu'il perdait quelque chose de plus précieux que le contrôle qu'il exerçait sur Mara. Mais la fierté parlait plus fort. Il tourna le dos et retourna à la voiture sans dire un mot de plus. Mara et Ottavio le regardèrent partir en silence, laissant derrière lui une menace silencieuse qui planait dans l'air. Mara savait que ce n'était pas la fin. Elio n'abandonnerait pas si facilement. Mais à ce moment-là, elle ressentit une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle était prête à affronter tout ce qui arriverait, tant qu'elle serait aux côtés d'Ottavio. Après la violente dispute avec Elio, Mara savait que la tranquillité qu'elle et Ottavio recherchaient si désespérément serait menacée. Son père était un homme de pouvoir, habitué à contrôler tout et tout le monde autour de lui. Il n'acceptait pas d'être défié, et Mara savait qu'il ne resterait pas les bras croisés après l'humiliation de la voir partir sans son consentement. Dans les jours qui suivirent, la menace silencieuse qu'Elio avait laissée dans l'air commença à prendre forme. Mara et Ottavio remarquent de petits changements qui leur donnent l'impression que quelque chose ne va pas. Les factures de la maison qui avaient été payées sans problème ont commencé à prendre du retard. Ottavio, qui avait trouvé un emploi dans le village pour leur assurer un revenu modeste, a appris qu'il allait être licencié. « Je suis désolé », lui dit son patron d'un air embarrassé. « Mais j'ai reçu des ordres d'en haut. Je ne peux rien faire. » Ottavio comprend immédiatement. C'était l'œuvre d'Elio. Il utilisait son influence pour les affaiblir, une tactique cruelle pour forcer Mara à rentrer chez elle. Mara comprit également ce qui se passait et, bien qu'elle essayât de ne pas le montrer, la peur commença à grandir en elle. Elle savait que son père ferait tout pour les séparer. Mais Ottavio, quelle que soit la difficulté de la situation, reste optimiste. « Nous nous en sortirons, Mara, dit-il en lui tenant fermement la main. Il peut essayer de nous faire tomber, mais il n'y arrivera pas. Nous sommes dans le même bateau. » Mara voulait le croire. Ottavio avait toujours été sa force, son point d'appui quand tout semblait s'écrouler. Mais en même temps, elle savait à quel point Elio était impitoyable. Il n'accepterait pas de voir sa fille vivre une vie qu'il juge indigne. « Tu ne connais pas mon père comme je le connais, » dit-elle à voix basse. « Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas détruit tout ce que nous avons. » Ottavio la regarda avec détermination. « Alors, battons-nous. Nous n'allons pas le laisser contrôler nos vies. » Ces mots soulagèrent Mara. Elle savait qu'Octave était à ses côtés et qu'il se battrait avec elle quoi qu'il arrive. Malgré tout, le poids de l'incertitude pesait sur eux deux. Ils vivaient dans une réalité fragile, et le moindre geste d'Elio pouvait les déstabiliser encore plus. Au fil des semaines, la pression augmente. Chaque jour, de nouvelles difficultés surgissent. Le peu d'économie dont ils disposaient commençait à s'épuiser et, sans le travail d'Ottavio, la situation se compliquait. Mara, cependant, n'est pas prête à abandonner. Même sans le soutien financier de sa famille, elle savait que sa liberté émotionnelle était plus importante. Elle a décidé de chercher du travail dans le village, prête à faire tout ce qu'il fallait pour maintenir la vie simple mais heureuse qu'elle avait commencé à construire avec Ottavio. Un matin,
Mara est partie à la recherche d'un emploi. Elle s'est rendue dans plusieurs magasins et a passé des entretiens, et dans chacun d'eux, elle a senti le poids de son nom de famille. On lui demandait « Es-tu la fille d'Elio ?» avec curiosité mais sur un ton prudent. À chaque réponse négative, Mara se rend compte que l'influence de son père s'étend très loin. Il est derrière toutes ces portes qui se ferment. De retour chez elle, fatiguée et découragée, Mara trouve Ottavio qui l'attend. Il l'a accueillie avec un sourire bienveillant, mais elle n'a pas pu cacher sa frustration. « Il nous étouffe, Ottavio, dit-elle, la voix tremblante. Où que j'aille, le nom de mon père me hante. » Ottavio la serra dans ses bras, essayant de la rassurer au maximum. « Nous trouverons un moyen de nous en sortir, dit-il avec conviction. Tout ne peut pas être contrôlé par lui. » Mais même en se disant ces mots d'encouragement, ils savaient tous deux qu'ils se trouvaient dans une situation critique. Elio ne les laisserait pas tranquilles tant que Mara ne se rendrait pas, tant qu'elle n'abandonnerait pas Ottavio et ne retournerait pas à la vie qu'il avait planifiée pour elle. Malgré cela, Mara n'était pas disposée à revenir en arrière. C'est son amour pour Ottavio qui la poussait à continuer. Il représentait tout ce qu'elle avait toujours voulu, une vie simple, libérée des chaînes des apparences et du statut. Avec lui, elle était vue et aimée pour ce qu'elle était vraiment. Et cela, pour Mara, avait plus de valeur que n'importe quelle fortune ou n'importe quel titre qu'Elio pouvait offrir. Les jours suivants, ils continuèrent à rencontrer des difficultés. La vie au village devenait de plus en plus serrée, mais malgré cela, Mara et Ottavio se soutenaient l'un l'autre. Ils passaient des heures à parler, à planifier l'avenir, à rêver d'un moment où ils seraient loin des griffes d'Elio. Mais au fond d'eux-mêmes, Mara savait que quelque chose de plus grave se préparait. Elio n'était pas du genre à baisser les bras facilement, et elle sentait que le calme qu'ils essayaient d'instaurer n'était que le prélude à une tempête encore plus violente. Ottavio, quant à lui, continuait à croire qu'avec de la persévérance et de l'amour, il s'en sortirait. Cette nuit-là, allongés côte à côte, Mara a regardé Ottavio et lui a murmuré « Quoi qu'il essaie, nous n'abandonnerons pas », il la regarda dans les yeux avec la même détermination que d'habitude et l'embrassa doucement. « Nous sommes ensemble, Mara. Rien ne nous séparera. » Mais ils savaient tous les deux que le défi à relever était immense. Leur amour était en danger, et les actions d'Elio n'étaient pas terminées. Le conflit entre Mara et Elio ne cesse de croître, mais au fil du temps, quelque chose commence à changer en Mara. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas vivre éternellement dans l'ombre de la colère de son père. Les actions d'Elio, bien que cruelles, semblaient refléter plus qu'un simple contrôle. Mara a commencé à voir la vérité derrière son comportement, la peur de perdre ce qu'il avait de plus cher, le pouvoir et le contrôle sur ceux qui l'entouraient. Elio ne connaissait pas d'autre façon d'aimer que d'imposer sa domination. Et pour la première fois, Mara commence à voir les fissures dans son armure. Elio n'est pas seulement l'homme impitoyable qui a essayé de l'étouffer. C'était aussi quelqu'un qui, au fond de lui, avait peur. Peur de perdre ce qu'il avait construit, peur de perdre sa fille, peur de se perdre lui-même. Pendant que ces pensées s'emparent de Mara, Ottavio et elle continuent à se battre. Leur situation financière se complique de plus en plus et l'influence d'Elio semble s'étendre partout où il tente d'obtenir de l'aide. Cependant, Mara n'est pas prête à céder. Elle sait que pour vivre en paix, elle doit affronter son père une fois pour toutes, non pas avec colère, mais avec un cœur ouvert pour essayer de comprendre la vraie raison de sa résistance. Par un après-midi silencieux, Mara a décidé qu'il était temps d'affronter à nouveau Elio, mais d'une manière différente. Il ne s'agirait pas d'une dispute, mais d'une conversation. Elle devait lui faire comprendre que, malgré tout ce qu'il avait fait, elle était toujours sa fille et qu'elle voulait toujours avoir une relation avec lui, mais dans de nouvelles conditions. La peur qu'elle portait en elle devait être mise de côté, et elle voulait donner à Elio l'occasion d'en faire autant. Ottavio la soutient dans cette décision. « Tu es courageuse, Mara », lui dit-il en lui prenant les mains. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais je pense que tu as raison. C'est peut-être la seule façon de briser ce cycle de contrôle. » Mara respire profondément et, convaincue que c'est le bon choix, se rend chez Elio. Elle savait qu'il ne s'attendait pas à la voir là, mais quelque chose en elle lui disait que c'était le moment. À son arrivée, elle est accueillie avec surprise. Elio ne cache pas son étonnement lorsqu'il la voit à la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix empreinte de méfiance. « Il faut qu'on parle, papa » dit Mara, fermement mais sans agressivité. « Je ne suis pas venu ici pour me disputer. Je suis venu pour essayer de te comprendre. Et j'espère que tu essaieras de me comprendre aussi. » Elio hésite, mais la laisse entrer.
Le silence qui régnait dans la pièce était déconcertant, mais Mara savait qu'elle devait commencer. « Je sais que vous n'approuviez pas mes choix, dit-elle en s'asseyant sur une chaise voisine. Et je comprends que cela ait été difficile pour vous. Mais s'il vous plaît, essayez de voir les choses de mon point de vue. » Elio resta silencieux, mais ses yeux témoignaient d'une curiosité contenue. Il n'avait jamais entendu Mara parler avec autant d'assurance et de clarté de ce qu'elle ressentait. « Je ne suis pas comme Laetitia ou Bruna, poursuit Mara. Je ne l'ai jamais été. Mais cela ne veut pas dire que je suis une déception. Je veux juste vivre ma vie comme je l'entends. Et cela ne veut pas dire que je te déteste ou que je veux te repousser. Je veux que tu fasses partie de ma vie, mais pas dans les conditions que tu as toujours imposées. » Elio respire profondément, encore visiblement ébranlé. « Tu as toujours été différente, dit-il, presque à voix basse, et cela me faisait peur. Je ne savais pas comment te gérer, Mara. J'ai vu en Laetitia et Bruna la continuité de ce que je croyais être juste. Mais toi, tu n'as jamais suivi cette voie. Et j'ai eu l'impression de perdre le contrôle. » Mara resta silencieuse, le laissant continuer. « Je t'aime, dit finalement Elio, avec une sincérité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Mais parfois, l'amour se confond avec la peur. Et dans mon cas, la peur de te perdre m'a fait agir de la mauvaise manière. » Mara sentit une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois, Elio se montrait vulnérable, ce qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle le regarde, non pas avec colère, mais avec compassion. « Papa, dit-elle doucement, tu ne me perdras pas. Pas si tu essaies de me comprendre, comme j'essaie de te comprendre maintenant. » Elio détourna le regard, visiblement en proie à ses propres sentiments. Il ne s'était jamais permis d'être vulnérable, même avec ses enfants. Mais maintenant, devant Mara, il se rendait compte que sa fille était prête à lui pardonner, s'il était prêt à changer. « Je ne sais pas si je peux changer si vite, dit-il avec une pointe de tristesse dans la voix. Mais j'essaierai, Mara. Pour toi. » Mara sourit légèrement, ressentant un soulagement qu'elle ne soupçonnait pas. « C'est tout ce que je demande, répondit-elle. Je n'ai pas besoin que tu sois d'accord avec tous mes choix, mais j'ai juste besoin que tu me respectes et que tu acceptes que c'est la vie que j'ai choisie. » Elio acquiesce, encore visiblement ému. « Je vais essayer. Et je veux que tu sois heureuse, même si cela implique de faire des choix que je n'aurais pas faits. » À cet instant, Mara sent que, pour la première fois, elle commence à reconstruire sa relation avec son père. Elio reste un homme difficile, mais il a fait le premier pas vers la transformation. Et pour Mara, c'est suffisant. Après sa conversation avec Elio, quelque chose a changé dans la vie de Mara. Sa relation avec son père, jusqu'alors marquée par la tension et le contrôle, commence à montrer les signes d'une lente transformation. Elio, tout en restant un homme rigide et réfractaire au changement, a montré à Mara qu'au fond de lui, il souhaitait lui aussi se réconcilier, même si cela impliquait de revoir ses conceptions. Dans les jours qui ont suivi, Mara et Ottavio ont continué à relever les défis de la vie simple qu'ils avaient choisie, mais il y avait maintenant un sentiment de soulagement dans l'air. Ottavio a trouvé un nouvel emploi dans le village et, petit à petit, ils commencent à stabiliser leurs finances. Mara avait le sentiment que, pour la première fois depuis longtemps, les choses commençaient à évoluer positivement. Malgré cela, Mara sait que sa relation avec Elio est loin d'être parfaite. Ils restent en contact, mais la relation est délicate, comme si toute mauvaise parole pouvait déclencher une nouvelle vague de ressentiment. Cependant, Mara était prête à continuer à travailler sur cette relation, avec patience et persévérance. Un jour, alors que Mara et Ottavio se promènent sur le marché du village, une nouvelle inattendue leur parvient. Elio a décidé de leur rendre visite. Mara est surprise. Depuis la confrontation, il n'avait jamais manifesté d'intérêt pour la maison où elle vivait, et encore moins pour Ottavio. Est-il vraiment en train de changer ? Se dit-elle, avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Le jour de la visite, Mara sentit son cœur battre plus vite. Elio avait toujours été une figure imposante dans sa vie, et maintenant il était sur le point d'entrer dans un espace qui n'était que le sien et celui d'Ottavio. Lorsque la voiture d'Elio arriva à la villa, Mara sentit ses mains commencer à transpirer. « Tout va bien se passer, dit Ottavio, sentant son malaise. Il l'a prise dans ses bras et ils sont allés ensemble l'accueillir à la porte. Lorsqu'Elio sortit de la voiture, Mara remarqua quelque chose de différent dans sa posture. Il semblait moins austère, moins sûr de lui, comme s'il entrait en territoire inconnu. « Merci de me recevoir, dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. » Mara le salua,
encore un peu tendue, mais s'efforçant de rester calme. Je suis contente que tu sois venu, dit-elle en l'entraînant à l'intérieur. Ottavio les suivit, gardant une attitude calme mais à l'affût de tout signe de conflit. La petite maison était simple mais confortable. Elio regarda autour de lui, comme s'il essayait de comprendre comment sa fille, qui avait grandi dans un tel luxe, pouvait vivre dans un endroit aussi modeste. Mais au lieu de faire des remarques désobligeantes, il reste silencieux et observe. C'est un endroit très différent de ce que j'avais imaginé pour toi, dit-il enfin. Mais, je m'y sens comme chez moi. Mara sentit un nœud se former dans sa poitrine. Ce petit geste de reconnaissance, aussi timide soit-il, dépassait ses espérances. C'est chez moi, répondit-elle avec un sourire. Je me sens en paix ici. La conversation était légère, sans confrontation majeure, mais pleine de sous-entendus. Elio faisait des efforts, et c'est ce qui comptait le plus pour Mara. Il est resté pour le dîner, ce que Mara n'avait jamais imaginé. La simplicité du moment semblait contraster fortement avec les dîners extravagants qui avaient l'habitude de se dérouler dans le manoir familial, mais d'une certaine manière, cette soirée avait une signification bien plus grande. Pendant le dîner, Elio regarde Ottavio de plus près. Jusqu'alors, il n'avait vu en lui qu'un adversaire, quelqu'un qui avait détourné sa fille du chemin qu'il avait tracé. Mais ce soir-là, quand il a vu comment Ottavio s'occupait de Mara, comment il la faisait sourire et comment la maison fonctionnait harmonieusement, quelque chose a changé dans sa perception. Pour la première fois, Elio a commencé à voir la valeur d'Ottavio, non pas comme un concurrent, mais comme quelqu'un qui aimait vraiment sa fille. Après le dîner, alors que Mara et Elio étaient seuls sur le balcon, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. « J'ai fait une erreur avec toi, Mara, dit-il, la voix plus grave que d'habitude. J'ai essayé de te contrôler parce que je pensais que je savais mieux que toi. Mais en te voyant maintenant, en voyant comment tu as construit ta vie, je me rends compte que j'avais tort. » Mara le regarda avec surprise. Elle ne s'attendait pas à entendre ces mots de la bouche d'Elio. C'était comme si l'impossible se produisait sous ses yeux. « Papa, je n'ai jamais voulu te repousser, dit-elle sincèrement. Je voulais juste que tu me voies vraiment, que tu comprennes que je suis différente, mais que cela ne veut pas dire que je suis moins bien. Je veux juste être heureuse, à ma façon. » Elio acquiesça, les yeux un peu plus doux. « Je le comprends maintenant. Et même si je ne comprends pas encore tout, je suis prêt à essayer. Parce qu'en fin de compte, tu es ma fille. Et si c'est la vie qui te rend heureuse, je la respecterai. » Mara sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était ce qu'elle avait toujours voulu entendre. Elle n'avait pas besoin qu'Elio soit d'accord avec tous ses choix, mais le simple fait qu'il soit prêt à accepter et à respecter ses décisions était déjà un grand pas. « Merci, papa, dit-elle avec émotion. Ce soir-là, alors qu'Elio repart dans sa vie, Mara et Ottavio se tiennent sur le balcon et regardent la voiture disparaître sur la route. Ottavio sourit et la prend dans ses bras. « L'impossible s'est produit, dit-il en plaisantant. » Mara rit, ressentant une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. « Oui, c'est arrivé, répond-elle. Et pour la première fois, j'ai l'impression que nous sommes tous enfin libres. »